a des livres qui font l'éloge de la différence. Et en tout cas, il y en a au moins deux cette semaine. On va commencer par celui signé de Damien Luce. Il faut savoir que Damien Luce est un musicien. Oui. Mais il écrit aussi, on avait déjà parlé de ses romans. Oui, parce qu'il a écrit plusieurs romans chez Héloïse d'Ormesson, qui le publie encore cette année. Mais effectivement, il est compositeur, il est pianiste, il est acteur et il est frère. Parce que dans ce livre, c'est de cela dont il s'agit. Il a une sœur, Claire, qui est une sœur effectivement différente. Et alors qu'il cherchait à avoir un enfant, il a voulu écrire d'abord à cet enfant imaginaire, et puis après cet enfant bien réel qui a fini par arriver, il a voulu raconter sa sœur, raconter ce que c'était que d'avoir une famille avec une sœur un peu différente, comme ça. Et donc, il lui a écrit une lettre à cet enfant. Et ce qui est très beau, c'est que le narrateur de cette lettre, c'est à la fois sa sœur, Claire, et c'est à la fois lui. C'est vraiment un mélange de leurs deux conscience qui fait ce très beau titre, Claire de Plume. Alors, elle a combien de différences avec Damien, la petite Claire? Alors, la petite Claire, elle a quelques années de différence, et sa différence à elle, c'est qu'elle est née avec 6 doigts. Elle avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, qu'on lui a enlevé tout de suite, mais elle avait aussi une boîte crânienne un peu fantaisiste, des chromosomes un peu facétieux, et un rythme bien à elle. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est comment le monde va faire avec cette différence. Il y a une scène incroyable. Cette petite fille, elle va à l'école. Et puis la maman de Damien, d'un autre frère qui s'appelle Renan et de Claire, elle voit sortir... Luce, bien sûr. Voilà, ils sont tous très très doués dans cette famille. Elle voit sortir tous les enfants de l'école, ils ont tous un cahier à la main. Et puis, elle voit sa petite fille qui, elle, n'a pas de cahier. Alors, elle lui dit « Oh, bah, ma chérie, tu as dû oublier ton cahier dans l'école, dans la classe. » Et la petite fille dit « Non, j'en ai pas. » Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Elle va voir l'institutrice, et l'institutrice dit « Ah ben non, parce que je ne lui ai pas donné de cahier, parce que Claire, elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas lire, elle ne pourra pas écrire. » Et ces 4 petits mots, elle ne pourra pas, j'ai envie de dire que l'institutrice ne connaissait pas les mères et ne connaissait pas la mère de Claire. Parce que ces mots... Elle ne connaissait peut-être pas Claire. Elle ne connaissait pas Claire, vous avez raison. Elle avait une mauvaise intuition de Claire. Parce que la mère, ces mots qui crucifient un destin, elle ne pourra pas, eh bien justement, elle va utiliser toute son énergie, toute son intelligence et tout son amour pour faire en sorte que Claire puisse. Et quand on continue le livre, page 99, quand on voit la joie de Claire qui raconte comment elle lit le Comte de Monte Cristo, vous savez, les nuits que vous passez. Bien sûr. Et là, on se dit, bah, dis donc, cette institutrice, elle était non seulement méchante, mais elle était bien bête. Parce que Claire, elle a appris à lire, à écrire, à compter. Elle a appris le monde. Alors, ce qui est évidemment compliqué dans ce genre d'histoire, c'est que le monde n'apprend pas Claire. Et que vous avez des petits garçons qui vous traitent de débiles à la récré, vous avez les profs, parfois il y en a des géniaux, puis parfois il y en a qui vous sont vraiment... ignorent, voilà. plus ou moins pudiquement. Voilà. Souvent, Claire est invisible pour la plupart des gens. C'est un livre très intéressant qui n'est pas du tout seulement un témoignage d'une jeune fille handicapée. C'est pas du tout ça. C'est un livre qui interroge justement ce qu'est la différence, qui interroge l'enseignement. Il y a des très belles pages sur l'enseignement général, mais aussi l'enseignement de la musique, parce que c'est aussi l'histoire d'une famille avec 3 enfants, comment on enseigne à ses enfants. C'est une famille qui baigne dans la musique, c'est une famille qui baigne dans l'affection, c'est une famille qui baigne dans l'amour. La lettre que la mère écrit à ses 2 fils pour leur raconter la naissance de sa fille, il y a quand même un très célèbre professeur généticien qui a dit « elle ne vivra pas ». Et puis il y a un autre très célèbre médecin qu'on pourrait qualifier vraiment, là aussi, de bête et méchant, qui a dit « votre femme prenait la pilule, là, c'est pour ça ». Enfin, vous voyez, ce genre de réaction absolument terrible. C'est un livre qui provoque, je trouve, beaucoup de sentiments contradictoires. Moi, souvent, j'ai été submergée, soit par la colère, soit par l'émotion. C'est un livre très, très beau. Et c'est chez Héloïse d'Ormesson. Et Claire va bien. Claire va bien. Claire va bien. Et Claire, on a envie de l'embrasser et parfois de la serrer dans ses bras.
Bien sûr. Comme toute la famille, d'ailleurs. Bon, autre chose maintenant. Oui, alors vraiment, qu'est-ce que c'est une que ça? revue qui est très différente. Vous savez, c'est la revue Charles, dont je vous parle souvent ici. Et là, elle a pris une thématique géniale, politique et littérature. Ah. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les interviews qu'il y a dans ce livre, eh bien, tous disent que la politique est un monde, un univers infiniment romanesque et que notre président de la République, Emmanuel Macron, est un personnage infiniment romanesque. Oui. Alors Pivot le dit, il y en a d'autres qui le disent. Alors parfois, c'est un jeune loup de Balzac, parfois c'est un personnage de Stendhal, un cousin de Julien Sorel, mais c'est un fait qui revient souvent. Il y a une très grande interview de Yann Moix, qui, je dois dire, est très intéressante. Parce que Moix, il a vu tout le personnel politique défiler dans l'émission de Ruquier pendant une année. Et il observe qu'en fait, quand ils viennent chez Ruquier, c'est comme s'ils venaient passer une visite médicale. Sauf que quand vous allez passer une visite médicale, le but du jeu, c'est de mettre... de montrer votre maladie, qu'elle devienne visible. Oui, non, on fait un bilan de santé, en fait. Exactement. Oui. Mais là, il dit qu'on fait un bilan de santé, mais souvent, on se cache. Et il dit qu'il y a deux domaines dans lesquels les politiques, tous les politiques qu'il a vus, le bas blesse, c'est la culture et la politique internationale. Que les gars, ils sont prêts à dire du mal de tout le monde pendant 20 minutes, mais si tout d'un coup vous les interrogez sur la Syrie, il n'y a plus personne. Très intéressante, vraiment, interview. Il parle de la jeunesse. Ce que veut dire la jeunesse de Macron, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Mais Emmanuel Macron est le personnage principal de la revue ou non, parce qu'il n'y a non, pas non, que lui. Tout le monde en parle parce que c'était le personnage le plus intéressant. Ouais. Mais vous avez une interview d'Édouard Philippe, vous avez une interview de Bruno Le Maire, qui est le plus littéraire des politiques, parce que tout le monde s'accorde à dire aussi que les livres politiques sont souvent ineptes. En général, les gens ne les ont pas écrits. Et Yann Moix, il y a une petite anecdote assez amusante avec un politique, je ne sais pas si je veux donner son nom, mais non seulement il n'avait pas écrit le livre, mais visiblement, il n'avait pas lu non plus. Allez, c'est Cambadélis. Vous connaissez cette histoire? Oui, non. Il est invité dans une émission comme ça, je pense que c'était chez Ruquier. Il n'avait pas écrit le bouquin. Et la critique est faite par le journaliste qui est là. Et le gars qui n'a pas écrit le bouquin dit « ça me paraît formidable, il faut que je le lise ». Dit le gars qui était censé l'avoir écrit. Formidable, non? Et lui, il était très drôle. Il dit « Oh, ça me paraît bien ce bouquin, il faut que je le lise ». Voilà. Voilà, c'est Charles, et c'est vraiment, vraiment, ce numéro est exceptionnellement réussi. D'accord. N'oubliez pas, quand vous parlez d'Emmanuel Macron et de romantisme, de citer Brigitte Macron. C'est le couple aussi qui est intéressant. Le couple est aussi infiniment romanesque. Voilà. Ah, mais Brigitte, elle est chouchou. Alors.